Louange à Allah, Seigneur des mondes, détenteur du pouvoir des cieux et de la terre. Toutes les prières sur notre prophète bien-aimé. Louange à Allah, l'omniscient, l'omnipotent, qui nous a accordé la grande opportunité de vivre le mois béni de Ramadan, dans la foi, la dévotion et les pratiques cultuelles de jeûne, de prière, de lecture du Coran, dans la solidarité et la fraternité islamique. Puisse Allah récompenser les efforts des musulmans et des musulmanes, de sa miséricorde et de son paradis Firdaus, et nous maintenir dans sa guidance éternelle. Au sortir de cette période pleine d'espoir et de sérénité, les femmes des associations islamiques trouvent normal d'appeler la communauté musulmane et particulièrement leurs sœurs à apporter leur contribution dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix et de la sécurité au Niger à travers des actions d'entraide, de solidarité, de sensibilisation, des prières et des invocations. Renforcer et promouvoir l'enseignement des principes fondamentaux de l'islam, ainsi que sa bonne compréhension pour lutter contre le sous-développement, l'ignorance, les extrémismes et la pauvreté. Développer un meilleur vivre ensemble. C'est aussi pour nous l'occasion d'élever la voix face à de véritables inquiétudes qui posent de plus en plus certaines dynamiques dans notre pays sur la question du genre et des droits des femmes. La protection des droits des enfants et des femmes est un principe de notre religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'affirme dans son sermon d'adieu. Je cite: Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Nous nous inscrivons dans cette logique selon les nobles valeurs islamiques et nos bonnes mœurs sur toutes les questions qui touchent la femme. Remettre en cause les acquis et les privilèges que le Tout-Puissant Allah a donnés aux femmes sera d'une ingratitude manifeste vis-à-vis de notre Créateur. Nous rappelons avec insistance à nos frères et sœurs, porteurs de projets et ou plaidoyers de redynamisation des textes et lois contre les violences basées sur le genre et autres violences à l'endroit des femmes, que toute démarche contraire aux principes de notre religion pourrait attirer à notre communauté déjà éprouvée des lendemains incertains devant Dieu et devant l'histoire. Nul ne doit se charger du péché, de rompre la cohésion, la concorde et la sérénité qui existent entre les femmes dans notre pays. Nous régnons ici et requisons tout acteur qui parlerait en notre nom. Nous, femmes nigériennes dans un pays à 99% musulmans, sur des textes qui jurent avec nos valeurs. En effet, les injonctions d'Allah et de son prophète nous suffisent amplement comme orientation et nous défendrons nos droits selon ces mêmes références. Le Niger a toujours été soucieux de ses valeurs et de sa culture, notamment pour rappel, en 1980-1989, la tentative avortée de ratification de la CEDEF, en 1991, rejet du Code de la famille, en 1998-1999, rejet de nouveau de la CEDEF avant que le Niger n'y adhère, avec des réserves à l'instar d'autres pays à travers le monde. En 2004, renvoi par l'Assemblée nationale du protocole de Maputo au gouvernement. En 2010, retrait du statut personnel par le gouvernement de transition. En 2011-2013, renvoi par les parlementaires du projet de loi sur la protection de la jeune fille au gouvernement. Nous saluons l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, en faveur de l'éducation de la jeune fille, un projet qui lui tient à cœur. C'est le lieu pour nous de formuler la recommandation au-delà de l'instruction, de prendre en compte la protection physique et morale de la jeune fille et des femmes dans un milieu hostile et défavorable. Nous saurions également
compter sur la vigilance des élus du peuple, actuellement en session parlementaire, de maintenir leur clairvoyance et la fidélité avec la population qu'ils représentent, de rejeter tout texte contraire à nos valeurs islamiques et à nos bonnes mœurs. Face à l'actualité, notre appel est celui d'impliquer sur l'ensemble du territoire toutes les forces vives de la nation, dont les oulémas et les imams, pour consolider l'unité nationale, promouvoir la quiétude, la cohésion et la justice sociale. À la fin de cette importante rencontre des femmes des différentes associations islamiques du Niger, nos pensées particulières vont à toutes les victimes d'insécurité, de violences et de difficultés humanitaires. Qu'Allah le tout miséricordieux et le tout puissant nous vienne en aide. Qu'il ramène la sérénité dans les cœurs des Nigérians et mette sa religion à l'abri des agressions de ses ennemis de tous bords. Qu'il éclaire nos dirigeants sur les véritables attentes du peuple et les droits d'Allah. Qu'il gratifie notre cher pays d'un hivernage fécond. Qu'il soutienne et protège nos FDS dans la défense de l'unité et l'intégrité de notre territoire. Qu'Allah bénisse le Niger, ses dirigeants et son peuple. Amen.